JavaScript est un langage de programmation populaire et largement utilisé avec une grande variété de frameworks disponibles pour faciliter le développement web. Les développeurs qui souhaitent utiliser React Native doivent avoir une maîtrise de JavaScript et des concepts qui lui sont associés. En effet, React Native utilise comme langage de programmation JavaScript ou TypeScript. Personnellement, je développe mes applications à partir de JavaScript. Du coup, je vais vous enseigner, pour ceux qui ne l'ont pas, les bases de la programmation en JavaScript afin que vous puissiez comprendre les notions élémentaires de la programmation en JavaScript pour la suite de la formation. Cette partie d'initiation à la programmation en JavaScript est spécialement réservée pour ceux qui n'ont pas encore codé en JavaScript une fois. Si vous avez les bases en JavaScript, vous pouvez passer aux vidéos suivantes. Pour écrire du code JavaScript, il nous faut créer un dossier dans lequel on créera de nouveau les fichiers JS. Du coup, je suis dans un sous-dossier de mon dist. Je vais créer un dossier appelé JS. Ce dossier, je vais l'ouvrir dans mon éditeur de test. Ici, j'ai Visual Studio Code. Là, je viens d'ouvrir mon dossier JS dans VS Code à travers l'invite de commande. Vous pouvez ouvrir VS Code et puis revenir là, Open Folder ou ouvrir le dossier. Ensuite, je vais créer un fichier. Je vais le nommer index.html. Dedans, je vais procéder comme si je vais écrire du code HTML. Ensuite, je mets un script et je vais afficher un message pour vérifier si tout fonctionne correctement. Pour afficher une information en JavaScript, on utilise console log. Je mets tout fonctionne. Après avoir effectué cela, je fais CTRL S pour enregistrer. Maintenant, nous allons visualiser le rendu, le résultat. Pour vérifier le résultat d'un fichier en JavaScript, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est elle que nous sommes en train d'utiliser actuellement, qui consiste à écrire un fichier HTML et mettre le code JavaScript dans la balise script. Là, on a enregistré. Je vais faire clic droit sur le fichier index et puis je choisis ouvrir dans l'explorateur. Ensuite, je lance sur ce fichier où vous pouvez faire copier le chemin et vous vous rendez dans votre navigateur, vous collez. Quand vous collez, vous enlevez les doubles côtes et vous lancez. Vous verrez une page blanche. Cette page blanche, maintenant, il faut effectuer clic droit. Ensuite, inspecter et vous cliquez sur console. Là, vous voyez l'information qui était écrite dans le fichier. Tout fonctionne. On peut changer cela et mettre autre chose. Ça sera le même résultat. La seconde méthode pour visualiser le résultat, vous ouvrez toujours le fichier dans l'explorateur et vous allez à la racine, c'est-à-dire le dossier qui contient les fichiers. Vous copiez le chemin, vous ouvrez ce dossier dans l'invite de commande. CD, c'est la syntaxe pour ouvrir un dossier. Là, je viens d'ouvrir le dossier en faisant CD et j'ai collé le lien. Maintenant, vous allez écrire node espace nom du fichier .js. Du coup, il nous faut nous rendre à nouveau dans notre éditeur de code.
Ici, le fichier qui était là, c'est .html, c'est pour ceux qui veulent utiliser le navigateur. Nous, on va créer un nouveau fichier, index.js. Et dedans, on va écrire notre code directement sans mettre la balise script. CTRL S pour enregistrer. Et là, notre fichier s'appelle index.js. On repart dans l'invite de commande. J'ai écrit node index.js et puis je lance. Je clique sur entrée. Ça écrit tout fonctionne. Donc, ça vient d'exécuter le fichier. Voilà les deux méthodes pour vérifier le rendu de nos fichiers JavaScript. Les commentaires sont des sections de code qui ne sont pas exécutées par le navigateur ou l'interpréteur JavaScript. Ils servent à ajouter des explications, des notes ou à désactiver temporairement des parties de code sans les supprimer. En JavaScript, il existe deux types de commentaires. Les commentaires sur une seule ligne et les commentaires sur plusieurs lignes. Concernant les commentaires sur une seule ligne, ils commencent par des barres obliques et s'étendent jusqu'à la fin de la ligne. C'est le cas pour la ligne 2 de ce code où j'ai mis deux barres obliques pour cacher console log. Du coup, quand je vais exécuter ce fichier, la ligne 2 sera ignorée. On peut également effectuer autrement pour des codes sur plusieurs lignes. Je vais par exemple prendre là, puisque c'est sur plusieurs lignes, on peut utiliser les commentaires multilignes pour pouvoir mettre ce code-là en commentaire. Les commentaires multilignes sont délimités par des caractères spéciaux, comme suit. Voilà, tout le code de la ligne 5 à la ligne 10 a été mis en commentaire. En voulant développer votre application en JavaScript, vous serez amené à mettre certains codes en commentaire afin de tester d'autres codes, où vous allez découvrir des portions de code en ligne ou ailleurs où des codes seront mis en commentaire. Moi-même, dans cette formation, je vais mettre certains codes en commentaire afin de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Voilà tout pour les commentaires. Nous allons à présent passer aux variables en JavaScript. En JavaScript, une variable est un conteneur qui stocke une valeur pouvant être utilisée et modifiée dans un programme. Les variables en JavaScript sont dynamiquement typées, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de spécifier le type de données que ces variables doivent contenir. Pour déclarer une variable en JavaScript, on utilise le mot-clé var suivi du nom de la variable. Là, je viens de faire une déclaration de variable. Je peux revenir à la ligne 6 et mettre. À la ligne 7, j'ai assigné une valeur à la variable. Je vais afficher cette variable pour qu'on puisse voir ce que ça contient. Je lance l'invite de commande. Voilà, ça a affiché 6. Vu qu'on a donné comme valeur 6 à la variable, le code nous affiche 6 également. On peut changer cette valeur et mettre par exemple 10 ou toute autre chose. On enregistre et on exécute à nouveau. Ça affiche 10. Pour ceux qui utilisent le navigateur, c'est-à-dire dans le fichier HTML, vous allez écrire exactement la même chose et vous le mettez dans la balise
script. Ensuite, CTRL S pour enregistrer. Et vous repartez dans le navigateur, vous lancez inspecter. Ensuite, cliquez sur console et là, vous voyez 10 également. En dehors du mot-clé var, on peut aussi utiliser le mot-clé let pour déclarer une variable. Donc, je vais mettre let nom égale blemama. Et cette fois, je vais afficher nom. Voilà, ça vient d'afficher blemama. Du coup, je vais commenter pour expliquer. La ligne 5 est une déclaration de la variable. À la ligne 7, on assigne une valeur à la variable. Maintenant, à la ligne 9, on a à la fois déclaré la variable et on lui a assigné une valeur en même temps. Le mieux, c'est d'assigner une valeur à la variable et en même temps également. Du coup, on pouvait mettre tout le code de la ligne 7 en commentaire, comme ceci, et puis mettre égal à 10. Voilà, on pouvait effectuer cela simplement. Et en dehors de var et let, on a également le mot-clé constante. Une constante permet de déclarer une variable dont la valeur ne va pas être changée. Voilà les trois manières pour pouvoir déclarer des variables en JavaScript.